Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 2 juin 2022. Pour rappel, ça reste une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pour information, j'ai terminé de mettre en ligne les guidances des horoscopes de mois de juin 2022, donc pour chaque signe du zodiaque. N'hésitez pas à aller les visionner et pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce jeudi 2 juin, on va voir quelles vont être les énergies principales avec 3 cartes de l'oracle du pays des merveilles. Allez, on est parti. Donc, on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons changé en une nuit, les regrets et la course du temps. Alors, ici, au niveau des énergies, il se peut qu'en ce moment, on soit, comme on le voit ici avec la carte du regret, dans une période un petit peu de nostalgie, dans une période où on va un petit peu peut-être idéaliser le passé ou idéaliser une situation passée et se remettre un petit peu en question, notamment peut-être par rapport à un choix qu'on aurait fait de par le passé ou par rapport à une décision qu'on aurait prise et où on se dit que, ben voilà, peut-être on a fait le mauvais choix ou qu'on n'aurait pas dû faire comme ci ou comme ça. Bien évidemment, ça ne sert à rien puisque ce qui est fait et le passé appartient au passé. Et il y a du coup le besoin de repenser un petit peu à tout ça, de se remettre un petit peu les idées en place, de méditer peut-être pour ça, hein, de méditer, d'avoir des pensées un peu plus positives et de se dire, notamment avec cette carte, que vous avez la possibilité de changer au niveau de cet état d'esprit de manière d'ailleurs assez rapide. Et ici, la carte 14 de la course du temps va parler peut-être du surmenage hein, de certains et certaines, où il y a beaucoup de choses à faire au quotidien, la maison, le travail, les enfants, le fait aussi d'être peut-être un petit peu sous pression. C'est également de faire les choses de manière assez précipitée, hein, toujours un petit peu dans la hâte. Et là, on va vous recommander voilà, de ralentir un petit peu le rythme, de prendre votre temps, de vous accorder également du temps pour vous et de ne pas hésiter notamment à déléguer certaines tâches à certaines personnes. Hein, ça peut être aux enfants, aux partenaires ou à la partenaire. Mais voilà, il y a la nécessité de souffler un petit peu. Alors peut-être hein, que la vie qu'on avait de par le passé comparée à celle qu'on a aujourd'hui est justement hein, beaucoup plus sous pression, on a plus de choses à faire, on a plus de responsabilités et la nostalgie peut être à ce niveau-là, hein, de se dire, oh, ben voilà, ne serait-ce qu'il y a que quelques années, j'étais quand même plus tranquille, j'étais quand même plus cool, voilà, peut-être qu'on a décidé de se lancer dans un projet professionnel et du coup, ben, ça fait une surcharge de travail et on peut se poser la question de savoir si on a bien fait ou pas. Mais voilà, il faut se remettre un peu les idées en place, il faut faire un petit peu le grand ménage, essayer de lever un petit peu le pied afin de retrouver ses esprits. Donc voilà au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général avec l'oracle des miroirs. Alors on a une carte qui tombe, ah oui regardez on a la santé. Alors la santé hein, ça peut être de la fatigue physique, ça peut être également de la fatigue morale, notamment dû pour certains et certaines à ce surmenage hein, qu'on a vu. Peut-être la nécessité de faire une cure de vitamines, le temps. Voilà, ben le temps. Se donner du temps, c'est aussi cette notion du temps qui passe. Il y a une femme, donc ça vous concerne si vous êtes une femme. Ça peut concerner une femme qui est à votre esprit.
On se soucie aussi peut-être de l'état de santé d'une femme. Alors peut-être que ces énergies ne sont pas pour vous, peut-être qu'elles sont pour votre partenaire, peut-être qu'elles sont pour un membre de la famille, pour une amie, et que vous vous inquiétez peut-être pour cette personne-là. Alors, on va couper. Et on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, on va regarder au dos. Donc, au dos, nous avons la carte numéro 51, qui est la carte de la culpabilité. Donc, qui va assez bien avec les énergies, hein, notamment ce sentiment de culpabilité qu'on peut relier peut-être à ces regrets que vous avez. Surtout si vous vous persuadez que, de par le passé, vous avez fait un mauvais choix ou que vous avez pris une mauvaise décision. C'est peut-être le fait aussi de se sentir coupable par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Mais c'est aussi une carte, hein, qui va représenter les reproches. Alors, pas spécialement les reproches qu'on va vous faire, mais ça peut être tout simplement les reproches que vous faites, hein. C'est un petit peu comme si vous vous punissiez un petit peu tout seul. C'est peut-être aussi parce qu'on est actuellement dans une situation un petit peu d'insécurité, surtout si on est dans cette notion de surmenage, hein, où on a tellement de choses à faire, tellement de responsabilités, qu'on a peur que ça flanche à n'importe quel moment. Et du coup, on va parler ici d'un mal-être. Et d'un mal-être qui va vous empêcher, clairement, de vous projeter si vous focalisez sur quelque chose du passé. Alors, voilà, au centre, nous avons la carte de l'échec. Alors, peut-être tout simplement qu'à un moment donné, on a pris une décision et, comme on l'a vu dans les énergies, hein, on est peut-être tout simplement persuadé qu'on n'a pas fait le bon choix. Peut-être qu'on s'est lancé dans un projet et que ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. Peut-être qu'on a fait un choix par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, et que là aussi, les choses ne vont pas dans le sens qu'on voudrait. Donc, il y a clairement ici, hein, vraiment au niveau de vos énergies, où on est vraiment dans un état d'esprit assez mélancolique, assez tristouné, où voilà, c'est peut-être tout simplement nécessaire aussi, hein, pour vous remettre en question, peut-être pour revoir un petit peu également vos priorités. Donc voilà, il va peut-être falloir changer à ce niveau-là. C'est également peut-être une carte qui peut tout simplement parler de votre état d'esprit ici, avec l'échec et la culpabilité, de l'état d'esprit dans un état d'esprit un petit peu de défaite, hein, comme si on était un petit peu découragé. Mais voilà, c'est peut-être aussi qu'on regrette quelque chose ou quelqu'un. Voilà, peut-être qu'on pense être passé à côté d'une affaire ou qu'on pense peut-être être passé à côté d'une grande histoire d'amour. Mais voilà, on est clairement ici dans l'impasse, dans des difficultés. Donc, on va voir comment ça évolue. Forcément, ça crée de l'instabilité. Ça crée chez certains et certaines de l'enfermement, hein, on va s'isoler, on va tout garder pour soi. On a la clairvoyance, hein, qui vous dit, voilà, plutôt que de vous poser 1001 questions et de vous torturer l'esprit, il va falloir ici vous fier à votre intuition. Nous avons la carte de l'enfant, le cadeau, la réunion, la joie et la chance. Bon, on évolue quand même de manière assez positive. Mais voilà, alors on est clairement, hein, c'est scindé en 3. Hein, donc ça, c'est un peu votre état d'esprit actuel. Ça, c'est comment les choses vont un peu évoluer. Et ça va être un petit peu la finalité. Alors, notamment, comme je le disais, de l'instabilité dans un domaine de votre vie. Ça peut être au niveau sentimental, familial, relationnel, professionnel. Ou voilà, pourquoi on est dans une situation un petit peu instable. C'est pas forcément les faits, hein, qui vous disent que vous êtes dans une situation instable, c'est plus, comme je vous le disais, votre état d'esprit, où on est persuadé peut-être de mal faire les choses, ou de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas avoir pris la bonne décision, et du coup, on a également, hein, ici avec l'échec et la culpabilité, d'être dans cet état d'esprit, vous empêche clairement de vous projeter, et notamment vous empêche clairement de vous projeter de manière positive. Donc, pour certains et certaines, on va vraiment ressasser tout ça. On va se renfermer sur soi-même ici. On va tout garder pour soi. Alors que, comme on le voit avec la carte de la réunion, hein, on vous incite là vraiment avec la réunion, peut-être d'en discuter
par rapport de discuter de cette situation, alors notamment si c'est un choix ou une décision que vous avez pris par rapport peut-être à une personne en particulier, peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à la famille tout simplement. Donc à cette notion de se réunir un petit peu tous autour d'une table et d'en discuter afin de lever un petit peu le voile, afin de vous défaire notamment de ce sentiment de culpabilité et de ce sentiment ici d'échec. Avec la carte de la clairvoyance, comme je vous le disais, c'est une carte qui va vous dire qu'il va falloir clairement écouter votre intuition, qu'il va falloir faire preuve de plus de lucidité pour mieux percevoir les choses de manière beaucoup plus précise. Et peut-être que là, vous vous rendrez compte que finalement, vous n'êtes pas si mal, que finalement, vous avez peut-être fait tout simplement les bons choix. Donc, il va falloir vraiment là travailler sur votre état d'esprit et arrêter de vous auto-flageller. On a ici la carte de l'enfant, de l'échec et le cadeau. Alors peut-être que pour certaines, c'est notamment peut-être une décision qui a été prise par rapport à une grossesse auparavant. Peut-être qu'à un moment donné, avec le partenaire, on avait décidé d'avoir un enfant, puis que finalement on n'a pas voulu, puis que peut-être maintenant aujourd'hui, on a du coup des difficultés à avoir un enfant et on se demande si du coup on avait bien fait de prendre cette décision. Mais il y a également, ça peut... Peut-être aussi que cet état d'esprit ne vous concerne pas vous directement, mais comme on l'a vu tout à l'heure, peut concerner peut-être une femme de votre entourage. Ça peut être également un homme, puisqu'en plus ici avec la carte de l'enfant, ou peut-être que c'est un de vos enfants qui se pose peut-être des questions par rapport à son avenir, qui regrette peut-être certains choix ou certaines décisions qu'il aurait pris. Alors on a quand même ici, juste derrière la carte de l'échec, on a la carte du cadeau. La carte du cadeau qui est quand même une carte de très bon présage, puisqu'elle va parler de l'effet de surprise. Il y a le fait d'offrir quelque chose, on va peut-être vous offrir quelque chose. C'est également aussi une main tendue, la carte du cadeau. Et comme je vous le disais, il y a la nécessité de sortir de cet état d'esprit, de sortir de cet enfermement, d'en discuter. Il se peut que ce soit par le biais de votre entourage proche que vous trouviez ce fameux soutien. Peut-être que vous avez besoin aussi que votre entourage vous revalorise un petit peu et que votre entourage notamment vous rassure par rapport aux choses que vous pensez. C'est également, en plus, juste en dessous de la chance, on va peut-être parler, alors pour certaines, notamment, il y avait peut-être cette décision qui a été faite par rapport à un enfant, peut-être le fait de ne pas concevoir un enfant à un moment bien précis, peut-être aussi que certaines ont décidé à un moment donné de mettre un terme à une grossesse parce que on pensait que c'était pas le bon moment ou pour X raisons. Et il y a cette notion ici où il y a peut-être cette deuxième chance de concevoir un enfant, d'agrandir la famille qui peut se présenter ici avec la carte de l'enfant, du cadeau et de la chance. C'est voilà, peut-être de se dire aussi que on peut tout simplement parler d'une grossesse surprise, un petit peu pour certaines. Alors, on a quand même ici la réunion, la joie et la chance. Alors là, on va clairement vous demander de sortir de cet enfermement en voyant du monde, en faisant des réunions de famille, en discutant avec vos amis, les membres de la famille, les enfants, le ou la partenaire. On vous dit également que c'est entouré de ces personnes-là et que c'est par le biais de votre entourage que vous y retrouverez un petit peu de peps, que vous retrouverez un petit peu de joie. Alors, ici, avec l'instabilité, l'enfant, la réunion, comme je vous le disais, alors ça peut être par rapport à un choix d'une grossesse ou du fait de vouloir fonder une famille antérieure, ça peut être aussi tout simplement, comme je vous le disais, un enfant, votre enfant ou l'enfant du partenaire ou de la partenaire ou un enfant de l'entourage qui est un petit peu mal en ce moment et qui a besoin, qui a besoin de vous, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin de discuter et qui va peut-être falloir revaloriser, surtout selon la période dans laquelle il est, peut-être préadolescence, adolescence ou vraiment jeune adulte. Peut-être que cet enfant a tout simplement besoin d'être sécurisé et de se sentir soutenu par rapport à son chemin de vie. Ça peut être également, on vous dit clairement ici avec la carte de l'enfermement, de l'échec et de la joie, que le fait de rester renfermé sur soi-même, ce n'est pas la bonne solution. D'accord? Ça vous mènera à une situation d'échec encore plus grande, à un état d'esprit encore plus nostalgique. Donc, il y a besoin de sortir de cet enfermement, de voir du monde, de demander de l'aide, d'en discuter pour retrouver tout simplement ici
hein, des moments de joie. Et ici, avec la carte de la clairvoyance, du cadeau et de la chance, il y a, pour certains et certaines, une surprise qui va arriver. Alors, peut-être qu'on va vous faire un cadeau, peut-être qu'on va vous faire une proposition. C'est peut-être aussi tout simplement le fait que le phénomène chance revienne un petit peu à vous. Hein. Vous savez, hein, le temps, c'est des cycles hein, qui se suivent, mais qui ne se ressemblent pas. Et voilà, peut-être qu'on a été ou qu'on est actuellement dans une période un petit peu noire ici aussi. Hein. Vous savez, les périodes où on se dit, voilà, on a un souci, puis quand on pense en sortir, il y en a un autre qui vient se greffer, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc là, c'est clairement cette notion de sortir de cette période un petit peu noire et de retrouver le phénomène chance. Alors, la culpabilité ici, donc on a la carte du miroir magique, qui est la plus belle carte du jeu. Donc, parce que c'est une carte qui amène de bonnes nouvelles, c'est une carte qui également atténue toutes les cartes négatives. Donc il y a vraiment clairement pour certains et certaines hein, la fin d'un cycle un petit peu triste. C'est une carte également qui va parler de protection. Et vous êtes protégé, vous êtes soutenu, alors déjà par l'entourage, mais également, on va parler pour certains et certaines de protection divine. C'est une carte qui vous dit que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous voulez. Hein. Donc, notamment avec la carte du cadeau de la chance, avec le miroir magique, il y a peut-être pour certains et certaines, enfin, un vœu qui va se réaliser, un vœu qui peut-être, qu'on a peut-être essayé de réaliser depuis un bon moment déjà. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être pour certains et certaines le fait d'avoir un enfant, de concevoir un enfant ou d'agrandir la famille, ça peut être par rapport à un projet, peu importe, mais voilà, c'est vraiment cette notion où, ben voilà, cette deuxième chance va se présenter à vous de manière un petit peu inattendue. Et ça va vous permettre quoi? Ben, ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Ici, on parle d'évolution, mais on parle vraiment d'évolution positive. Alors, si c'est en lien avec un projet qu'on n'a pas réussi à mettre en place à un moment, mais qui a cette deuxième opportunité qui se présente, avec la carte de l'évolution, on va parler là clairement d'un projet qui aboutit et d'un projet qui est voué au succès. C'est également ici une carte qui va parler de mouvement. Ça y est, les choses avancent, les choses vont un petit peu changer. Il y a clairement ici l'amélioration d'une situation. C'est une carte qui parle de progrès enfin régulier. On va parler également de transformation. Hein. Peut-être tout simplement une transformation au niveau de votre état d'esprit qui va vous permettre hein, peut-être de reprendre les choses en main et de peut-être remettre un projet à l'ordre du jour. C'est voilà. Alors on va parler notamment ici clairement hein, là avec la naissance. Alors vraiment pour certaines il y a c'est par rapport à une grossesse, c'est par rapport à une grossesse, c'est par rapport à la famille, hein, puisque cette notion de fonder une famille ou de l'agrandir, ça y est, les choses vont enfin pouvoir se faire. La naissance, c'est également tout simplement aussi peut-être la naissance, comme je vous disais, d'un projet. Un projet qui à un moment donné de votre vie n'a pas pu voir le jour. Peut-être parce que, oui, peut-être parce que vous n'avez pas fait le bon choix, peut-être que vous avez manqué une opportunité ou une occasion, mais voilà, encore une fois, il y a, c'est un petit cadeau de la vie aussi, un petit cadeau de l'univers où on vous dit, allez, je te donne une deuxième chance, par contre, cette fois-ci, il ne va pas falloir passer à côté, il ne va pas falloir la louper. Et on termine. Ben voilà, avec une carte magnifique, puisqu'on termine avec la carte 39, c'est la victoire. Donc cette carte, elle annonce la réussite d'un projet, la réussite pour celles peut-être qui essayent d'avoir un enfant, la réussite pour un enfant également, ça peut être, alors là le domaine sentimental ne sort pas trop, d'accord, donc mais si c'est le domaine qui vous concerne, voilà, peut-être qu'à un moment donné vous avez eu la possibilité de vous lancer dans une relation avec quelqu'un que vous n'avez pas voulu pour X raison, et il se peut que cette personne-là revienne un petit peu dans votre vie ou que vous ayez la possibilité de revenir un petit peu sur votre décision. Mais on finit avec une carte extrêmement positive, c'est la réussite, le succès, le triomphe. C'est également le fait d'avoir gain de cause, peut-être pour certains et certaines, dans une affaire juridique. C'est une carte qui va parler aussi d'avantages qui vont venir à vous. Alors notamment peut-être avec ce fameux cadeau, peut-être cette proposition qu'on va vous faire ou cette aide qu'on va vous proposer. Mais voilà, on part vraiment sur... on sort vraiment là d'une situation vraiment...
vraiment pesante, stressante, angoissante pour certains et certaines. Et il y a ces opportunités qui se présentent, cette aide un petit peu inattendue, cette deuxième chance qui va là clairement vous permettre d'évoluer à tous les plans et notamment d'évoluer au niveau de votre état d'esprit et au niveau spirituel. Donc voilà ce que nous disent les cartes de l'oracle des miroirs. On va regarder avec les 77. Alors, avec les 77, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 20, bah oui, le passé, hein, forcément, et la carte 52. Donc, le passé et l'avion qui fuse. Donc, clairement, on vous dit quoi là? Le passé appartient au passé et maintenant, il faut aller de l'avant. D'accord? Voilà. Là, il n'y a pas 50 000 interprétations. Alors, on a une belle carte ici, on a la carte 54, alors c'est la carte qui représente l'été, mais c'est une carte également qui va parler de bien-être, qui va parler de réussite, qui va parler également de peut-être de devoir faire une pause, hein, de vous accorder du temps comme on a vu dans les énergies, hein, de vous reposer un petit peu, de vous évader, peut-être avec l'avion comme on a vu tout à l'heure, de faire un voyage pour vous changer les idées, mais c'est tout simplement une carte qui vous dit voilà, qu'il va falloir un petit peu sortir, qu'il va falloir un petit peu vous détendre, pour vous régénérer au niveau des énergies. Allez. On va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder au dos. Donc, au dos, nous avons la carte numéro 61. La carte numéro 61, c'est une carte qui va représenter les cycles, d'accord? Les cycles, le temps qui passe, le fait aussi de pouvoir compter sur certaines personnes. Alors, en plein centre, nous avons une très belle carte puisque nous avons ici la carte numéro 73. La carte numéro 73, c'est une carte qui parle du printemps. Donc, on est encore en plein dedans. Et le printemps, on va parler de choses qui vont démarrer. On parle vraiment, hein, on peut ramener ça à la carte de la naissance, hein, alors démarrer, on démarre un nouveau projet, on démarre peut-être une nouvelle relation, on décide peut-être de redémarrer aussi sur des ondes beaucoup plus positives, hein, et on décide d'avancer sur un tout nouveau chemin. Nous avons la carte 2. Donc, clairement, encore une fois, je persiste, hein, pour certaines, on est vraiment dans une grossesse. Hein. Une grossesse, alors soit pour vous, soit peut-être une grossesse qui va vous être annoncée. Hein. Comme je vous disais, il y a ces difficultés, c'était peut-être aussi pour une femme de votre entourage, pour une amie, pour un membre de la famille. Donc, il y a soit une grossesse, soit l'annonce d'une grossesse. C'est également le fait de démarrer un tout nouveau projet, qu'il soit familial, personnel ou professionnel. Nous avons ici la carte numéro 17. La carte numéro 17, c'est une carte qui va parler de mutation, de changement et notamment de changement positif. Donc, changement positif, changement constructif. Donc, on est clairement dans une belle évolution, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. On est vraiment dans le fait de progresser et d'avancer dans un domaine de sa vie ou par rapport à quelque chose qui nous préoccupe. On a les signatures ici. Alors, ça peut être des signatures par rapport à un projet, d'accord? Notamment si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être le fait de s'engager vraiment, hein, dans ce projet de manière concrète et de signer des documents. Ça peut être également, notamment ici avec la naissance et puis le fait de démarrer les signatures, hein, peut-être tout simplement le fait de, vous savez, d'aller remplir l'acte de naissance ou de déclarer la naissance d'un enfant. Ça peut être également, ça on va parler de mutation. Pour certains et certaines, sans parler de nouveaux projets professionnels, il y a, en plus on avait tout à l'heure l'avion, hein, avec cette notion de voyage, de bouger, peut-être qu'on est dans l'attente ou peut-être qu'on va vous proposer une mutation, hein. Alors notamment avec l'avion, c'est peut-être une mutation loin de chez vous ou à l'étranger, et il y a le fait de signer un tout nouveau contrat. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a clairement ici, hein, la possibilité de pouvoir enfin travailler et de signer un contrat. Nous avons
nous avons ici la carte numéro 48. La carte numéro 48, c'est une carte qui va vous parler de sagesse. Donc, voilà. Peut-être qu'aussi, ce changement au niveau de votre état d'esprit qu'on a vu tout à l'heure, on va vous recommander, notamment, peut-être de faire des choix un petit peu plus posés, de réfléchir un petit peu avant de s'engager dans quelque chose. Alors, notamment, si vous devez signer, là, la carte de la sagesse va vous recommander de bien faire attention, de bien lire entre les lignes et de ne pas signer n'importe quoi. C'est également aussi le fait d'avoir affaire à une personne mûre. Alors c'est soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, mais on va parler là d'une personne vraiment qui a eu des expériences, qui a un vécu et du coup une personne sur qui on va pouvoir compter. Alors pour certains et certaines, on parle d'un nouveau projet au niveau professionnel et notamment ici la carte numéro 48, c'est une carte qui va parler d'autorité, de chef. Peut-être qu'on a envie de créer sa propre entreprise, d'accord? Peut-être que cette mutation qu'on vous propose, c'est pour avoir un poste avec de hautes responsabilités où vous allez avoir une équipe à diriger. C'est également tout simplement une carte qui peut vous dire que vous pouvez compter sur l'aide ou l'appui de certaines personnes. Nous avons ici une carte magnifique puisque nous avons la carte 21. La carte 21, c'est une carte, ça représente un petit peu le soleil. C'est une carte qui parle de triomphe, de grande joie. Donc, il y a quelque chose qui s'officialise. Une grossesse, une naissance qui arrive à son terme et ça procure des moments de joie. Le fait de concrétiser enfin un projet. On vous le disait dans les énergies, pour certains et certaines, il y a vraiment la possibilité de réaliser un vœu qu'on essaye de réaliser peut-être depuis un moment. Donc là aussi, on va parler de grande victoire. C'est une carte qui va parler d'épanouissement. Quoi qu'il en soit, cette chose toute nouvelle là qui démarre, qui est ici, que ce soit un nouveau travail, une mutation, un projet de couple, un projet bébé, ça va bien se terminer, ça va évoluer de manière positive et ça va clairement se concrétiser dans la matière et ça va vous procurer énormément de joie. Nous avons ici la carte numéro 29. C'est une carte qui parle, alors peut-être de votre état d'esprit un petit peu défaitiste que vous avez, qu'on a vu au tout début dans les énergies. Parce que là, on vous dit clairement que c'est cette notion de peut-être d'être un petit peu perdu face à ce changement un petit peu soudain. Et malgré tout, malgré qu'il y ait des choses positives qui arrivent, c'est cette notion peut-être qu'ont certains, ou ce réflexe qu'ont certains et certaines de tout voir en noir un petit peu. Et de se dire, d'avoir peur, de craindre et de se dire, oh non, mais de toute façon, ça va pas marcher. D'accord? Donc là, c'est encore un petit peu, il y aura encore du travail à faire un petit peu sur votre état d'esprit, d'accord? Alors, nous avons ici la carte numéro 49. La carte numéro 49, donc, c'est un E, comme l'euro. Donc, on peut parler de bonnes nouvelles au niveau financier pour certains et certaines, notamment avec la signature. Peut-être qu'on a demandé un prêt pour mettre en place un tout nouveau projet et que ce prêt va être accordé. Cette notion qu'on avait tout à l'heure de mélancolie, d'enfermement, de difficulté, peut-être qu'on était dans des difficultés financières, mais ça y est, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des documents qui arrivent, qui sont assez positifs et qui vont vous permettre de sortir de ces difficultés. Donc, pour certains et certaines, on va parler d'amélioration financière ici. C'est également ici une carte qui va parler, alors ça peut représenter le signe des Verseaux ou l'ère du Verseau tout simplement, mais c'est le E de énergie également. Et juste après le fait d'être un petit peu perdu, il y a les énergies qui arrivent d'ailleurs, ici derrière. Et avec le 1, 2, 3, je vous disais, c'est cette notion où voilà, on va parler de cycles, de choses qui changent, du temps aussi qui avance. Donc il y a la possibilité clairement d'avancer et de se retrouver dans un état d'esprit vraiment beaucoup plus positif. Et il n'y a pas de raison avec tout ce qui sort ici. Et on termine ici avec la carte numéro 8. Alors clairement, c'est... et en plus, en plein centre, on a les énergies. Vous êtes dans de mauvaises énergies. Il y a besoin de faire un travail là-dessus, de vous nettoyer. On se sent perdu, on se sent égaré. Et la carte numéro 8, c'est une carte qui va représenter les pleurs, qui va représenter la dépression. Donc, il va vraiment falloir changer tout ça. On va recouvrir ces deux cartes-là pour voir un petit peu l'évolution.
Alors, sur le fait d'être un petit peu perdu, d'être pessimiste, on a la carte numéro 16 qui parle encore une fois, du fait qu'on se fait du souci. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de surmenage. C'est ressorti au tout début avec les énergies. Vous en faites trop, vous êtes dépassé par les événements, il y a beaucoup trop de responsabilités. Il faut absolument déléguer. Je recouvre. J'aimerais bien voir comment ça évolue. Bon, ben ça évolue plutôt bien. Ça évolue plutôt bien puisqu'on a ici la carte numéro 39 qui parle d'invitation, d'accueillir aussi les choses comme elles viennent. Et donc là, avec les invitations, les sorties, d'être invité peut-être à voir du monde, c'est une carte aussi qui parle de réunion. On vous le recommandait déjà avec l'oracle des miroirs. Hein. Pour sortir de cet état d'esprit, de cet enfermement, il faut absolument sortir, casser la routine, voir du monde, effectuer des activités avec des personnes qui vont vous porter un petit peu, hein, vous soutenir comme on l'a vu tout à l'heure. C'est ce qui vous permettra de sortir de cet état d'esprit. Alors ici on a la carte numéro 8, alors on parle de pleurs, de dépression, mais certes, mais voilà, c'est temporaire, ok? C'est temporaire, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et on a ici la carte qu'on a eue tout à l'heure qui est tombée, hein, c'est la carte numéro 20. Donc c'est une carte alors qui va parler là, pas pour le coup de encore se remémorer le passé, mais où on va vous recommander notamment que pour sortir de cet état un petit peu dépressif, de cette tristesse, il va falloir, la flèche là, la 20, c'est le fait de faire un travail où on va devoir revenir sur soi. Donc il y a peut-être un bilan à faire, voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. C'est également une carte qui va vous parler de réflexion. Donc là, clairement, hein, il faut changer votre façon de penser, votre façon de réfléchir. Il faut renouveler les énergies, sortir, voir du monde, se faire aider, en parler, parce que c'est comme ça que vous arriverez à évoluer. Voilà ce que nous disent les 77. Allez, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. Voilà, peut-être qu'on a des schémas répétitifs hein, aussi un petit peu qui se présentent et qu'on a l'impression de retomber un petit peu dans des difficultés qu'on a connues auparavant. Donc voilà, si vous êtes déjà passé par là, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez que vous devez peut-être ou que vous pouvez demander de l'aide pour justement ne pas connaître ce que vous avez vécu de par le passé. Alors au niveau sentimental relationnel, on a la carte du non et on a la carte des déplacements. Alors la carte du non qui peut tout simplement parler hein, d'une situation d'échec. Alors ça peut être une situation d'échec de par le passé et c'est peut-être par rapport à une situation actuelle. C'est également une carte, le non, qui va vous parler du fait de faire un retour sur soi, encore une fois, hein, de faire demi-tour. Donc peut-être là aussi, encore une fois, hein, peut-être que c'est au niveau sentimental relationnel où on a peut-être ici des regrets. C'est également peut-être le fait de ne pas être prêt pour faire face à une situation bien précise ou pour faire face à une relation. C'est tout simplement vous dire que ce n'est pas le bon timing. Et notamment, si vous êtes dans l'état d'esprit qu'on a vu tout à l'heure, c'est clair et net que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, soit pour entamer une nouvelle relation, soit pour peut-être avancer dans les projets si on est en couple. Et par rapport à ça, on vous dit quoi? Étant donné que ce n'est pas le bon timing, on va vous recommander ici, encore une fois, de sortir, de bouger, de voyager, de prendre du repos et de prendre du temps pour vous. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, on a la carte de l'union qui est tombée. Hein. Donc, l'union qui peut parler de concrétisation d'une relation, d'une rencontre pour les célibataires. Mais voilà, bon après, pas tout le monde est dans un mauvais état d'esprit. Hein, voilà. Pour ceux qui se sentent prêts ou prêtes, il y a la possibilité d'une nouvelle relation ou d'une évolution dans une relation déjà existante. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 25. La carte 25 qui va clairement parler de couper. Couper quelque chose. Couper des liens peut-être avec une personne. Couper peut-être aussi hein, par rapport au passé. Voilà. C'est une carte qui parle de devoir se séparer peut-être de quelque chose ou de quelqu'un, mais peut-être aussi de devoir
vous séparer de vos pensées négatives hein, que vous avez un petit peu. C'est également une carte qui va vous dire qu'il y a peut-être une décision à prendre ou un choix important à faire au niveau sentimental. C'est peut-être aussi... encore une fois, hein, de se libérer, notamment peut-être de, alors soit de personnes hein, qui vous empêchent d'évoluer, mais là, à la vue du tirage qu'on a eu tout à l'heure, c'est également une carte qui va vous dire qu'il y a peut-être la nécessité de se libérer d'habitudes qu'on a ou de façons de penser qu'on a qui ne nous conviennent pas. Alors, on a les nouvelles, les blessures, la trahison, la maison, les cigognes et le déclic. Alors clairement, encore une fois, il y a besoin de couper, de changer son état d'esprit par rapport aux blessures, c'est les blessures du passé. Notamment, on a été blessé par le passé parce qu'on a peut-être été trahi ou on s'est peut-être senti trahi. Il se peut que pour certains et certaines, il y ait une personne de votre passé qui reviennent dans votre vie et qui ravivent un petit peu tout ça. Hein, parce qu'avec la carte des nouvelles ici et la carte là du ciseau qui parle de personnes ou de situations du passé, il se peut qu'il y ait une personne qui revienne dans votre vie. Ça peut être un ou une ex-partenaire. Ça peut être également au niveau amical, au niveau familial. Et peut-être qu'on avait fait un petit peu le deuil de tout ça. Et le fait que cette personne revienne dans notre vie, voilà, ben ça ravive. Ça ravive un petit peu tout ça. Là encore, on vous dit quoi par rapport à ça? Que c'est au sein de votre foyer, auprès de vos amis, de votre entourage, que vous retrouverez de la stabilité ou que vous trouverez du réconfort. On a ici la carte numéro 30 de la cigogne. La carte numéro 30 de la cigogne, c'est une carte qui va parler d'un changement important. Et notamment un changement important auquel on ne pourra pas faire grand-chose. Hein. C'est-à-dire que quand ça va se présenter, vous n'aurez pas d'autre choix. Alors c'est peut-être tout simplement le fait que cette personne revienne dans votre vie ou que cette personne redonne des nouvelles. Hein. Mais vous aurez la possibilité, là, de décider de couper définitivement les liens avec cette personne-là. Peut-être que ce retour est nécessaire pour faire le deuil de manière définitive. C'est également une carte qui... on va parler de changement. Alors, on va parler de changement notamment... Ça peut être changement négatif, mais là, pour moi, c'est changement positif parce que juste derrière, il y a le déclic. Peut-être que cette personne-là qui revient va vous faire prendre conscience de certaines choses. Et notamment, peut-être ce sentiment que vous aviez de mélancolie, de savoir si vous aviez fait le bon choix, pas le bon choix, si vous avez évolué de votre côté. Peut-être que tout simplement, même si cette personne revient dans votre vie et que ça vous fait du mal, que ça ravive un petit peu tout ça, ben ça va peut-être être le déclic. Peut-être que face à cette personne-là... vous allez peut-être agir d'une certaine manière et que ça va vous faire le déclic et finalement vous dire bah si en fait j'avais fait le bon choix, j'avais pris la bonne décision, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, on parle notamment alors peut-être de on va parler d'un renouveau là, dans une relation déjà existante, notamment si vous êtes passé par une période un petit peu compliquée, il y a une nette amélioration et on vous dit voilà avec les ciseaux, il faut laisser le passé derrière et voilà, il y a le changement qui arrive. Avec la maison, la cigogne, on peut parler peut-être pour certains et certaines de déménagement, de projet de déménagement hein, ou d'acheter une maison, de faire construire une maison. Mais voilà, c'est également, on vous dit, ceux qui sont en couple, hein, peut-être que aussi cette période un petit peu compliquée ou cette période où il y a eu un petit peu des querelles, des disputes, ben, elle vous a peut-être permis là aussi hein, de prendre conscience de certaines choses et que ça a peut-être été tout simplement le déclic. Pour ceux qui sont célibataires, on va parler ici avec les nouvelles, alors soit du retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, à vous de voir si vous avez envie d'y donner suite ou pas. Si cette personne-là est reliée au passé mais qu'elle vous a fait du mal, il va peut-être falloir revoir votre position. Mais on peut aussi tout simplement parler ici avec l'arc de nouvelles d'une nouvelle relation. D'une nouvelle relation qui vous permettra peut-être d'oublier quelqu'un qui appartient au passé ou d'oublier une relation passée qui vous a blessé, cette nouvelle rencontre va clairement provoquer un déclic chez vous et va vous changer. On parle là vraiment d'une transformation au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre façon peut-être de voir les choses ou de voir l'amour tout simplement. Peut-être qu'on va avoir une autre vision de l'amour et c'est peut-être aussi une relation qui
qui va être un petit peu, alors pas pansement, j'aime pas trop ce mot-là, mais qui va vous permettre, voilà, qui va vous aider clairement à guérir de quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges de l'abondance. Allez, on va couper et on va aller en prendre 2. 1 et 2. Alors, que nous disent les anges? Nous avons positivité, foi et optimisme, ça tombe bien, et travail à temps partiel, ça tombe bien aussi. Alors ici, positivité, foi et optimisme vous dit: vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Voilà, ça résume tout. Hein. Il faut changer votre état d'esprit, il faut être plus positif, il faut être optimiste, il ne faut pas laisser la place aux énergies négatives, à tout ce qui est négativité. Il faut s'en débarrasser et il faut avoir du courage, garder la foi et aller de l'avant. Et ici, travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Alors notamment pour ceux et certains et certaines qui ont ce fameux projet professionnel qu'on a vu tout à l'heure, où on est un petit peu en stress quand même de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Eh bien on vous dit de prendre le temps, d'y aller étape par étape. Si vous voulez vous sentir un petit peu plus en sécurité, vous continuez de travailler là où vous travaillez, vous gardez du temps pour ce nouveau travail, ce nouveau projet, et au fur et à mesure que vous allez voir comment les choses vont évoluer, on vous le dit, à un moment donné, ce projet, il va décoller et vous pourrez clairement en vivre. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!